Ce que j'appelle l'infrastructure prescriptrice et opposable, c'est à la base l'établissement, à partir du moment où on a une infrastructure projetée ou voire existante, l'établissement d'un couloir d'urbanisation autour qui peut être d'épaisseur variable et dans lequel euh, la densification ou l'urbanisation ou l'action publique en général, il ne s'agit pas forcément de densifier à outrance, ça peut être des actions plus ciblées dans laquelle en tout cas cette action acquiert ou acquerrait un caractère juridique opposable au tiers qui s'imposerait aux communes, à l'exemple d'un plan qui se superposerait au plan local d'urbanisme. Alors cette idée, elle est pas nouvelle par rapport aux SDRIF en l'occurrence. Elle est d'un apport certain en tout cas parce que le SDRIF l'affiche en tant qu'axe d'urbanisation ou de densification préférentielle ou conditionnelle. Ces axes existent déjà dès 1967 dans le SDO, hein, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. On parlait déjà d'axes d'urbanisation préférentielle. Sauf que ces schémas directeurs ne vont jamais au bout de la logique. En gros, le SDRIF, ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est voilà, on va urbaniser à cet endroit-là. Et puis quand on regarde un peu plus près, on regarde cet endroit-là, c'est pas vraiment cet endroit-là, c'est à peu près, bon, par là, on va urbaniser, à charge aux communes de décider. Et finalement, on laisse le libre arbitre aux communes. Est-ce qu'il ne faut pas avoir le courage politique finalement de dire on va urbaniser là, mais on impose un document qui aurait valeur juridique, comme un document d'urbanisme tel qu'on les nomme. Alors la loi du Grand Paris, justement, avance un petit peu dans cette démarche, c'est-à-dire qu'elle avait proposé au départ, Christian Blanc avait proposé un couloir d'1,5 km avec droit de préemption. Bon, ça se transforme peu à peu en contrats territoriaux, si je ne m'abuse. Selon des modalités à voir, mais en tout cas, on est un petit peu dans le même esprit auquel on reproche aujourd'hui une sorte de dérégulation de l'urbanisme. Bon, si c'est contrôlé, si c'est maîtrisé à l'échelle institutionnelle, pourquoi ne pas parler tout simplement pas de re-régulation, justement, de nouveaux contrôles de cet urbanisme? Parce que c'est une idée qui existe, il faut un courage politique, elle existe. À charge maintenant aux institutions d'aller au bout de cette idée et pas simplement de se cantonner à on va faire ça, mais finalement aux communes de choisir. D'ailleurs,